Noël est une période particulière où bizarrement tout semble possible, même les miracles, même les choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter 3 histoires vraies. Des histoires qui prouvent que oui, même dans le monde d'aujourd'hui, il reste encore de la lumière. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que l'actualité, elle, n'a pas l'air au courant. C'est pourquoi on va se poser un instant ensemble. Prenez un petit chocolat chaud et partons dans des histoires qui vont vous réchauffer un peu le cœur. La première histoire est l'une des plus belles histoires humaines. Tout se passe en décembre 1914, au cœur de la Première Guerre mondiale. Les soldats vivent dans le froid, la saleté et la violence. Et pourtant, un phénomène incroyable s'est produit sur certains secteurs du front occidental. Les soldats britanniques entendent des chants venant des tranchées allemandes. Les soldats anglais répondent avec d'autres chants. Petit à petit, les fusils se taisent, les voix montent. Et un soldat allemand ose sortir les mains en l'air, une petite branche de sapin à la main. Les autres le rejoignent et ils se serrent la main, s'échangent du chocolat, du tabac, des biscuits et ont même passé un temps ensemble à jouer au football. Un match improvisé entre deux armées censées s'entretuer. Ce soir-là, le monde s'est arrêté. Ce monde de fraternité, d'humanité au milieu du conflit sanglant illustre qu'en certaines circonstances, l'esprit de Noël peut vaincre la haine. On peut se battre, certes, mais nous restons tout de même des humains. Une belle histoire de paix, d'espoir et de solidarité, même dans les pires moments. Quand j'ai relu cette histoire, je me suis dit, on passe tellement de temps à se battre dans la vie. Contre les autres, contre nous-mêmes, contre nos peurs, alors que parfois il suffirait juste de faire une pause, de prendre un moment et de se dire « Ok, là, stop ». Et puis c'est fou de se dire qu'une seule nuit peut changer l'histoire, ou au moins changer les cœurs. La deuxième histoire se passe en Arizona, la veille de Noël 1931 en pleine Grande Dépression. Un couple nommé Ed et Julia Stewart roule en voiture le long du désert de l'Arizona. Il fait nuit, il fait froid lorsque leur voiture tombe en panne. Pendant qu'ils essaient de réparer la panne, Julia entend un cri lointain. Celle-ci essaie de trouver la provenance de ce cri et s'enfonce doucement dans le désert. Et là, au beau milieu de rien, elle tomba sur une boîte à chapeau. Mais ce qui était le plus surprenant, voire même le plus horrifiant, c'est que cette boîte n'était pas vide. Cette boîte renfermait un nouveau-né, un bébé abandonné dans un désert sombre et glacial. Julia récupéra l'enfant et la blottit contre elle pour la réchauffer. L'histoire a immédiatement fait les journaux. Elle fut considérée comme un miracle de Noël. Ce nourrisson, qui était une petite fille, a finalement pu être adopté et a pu grandir avec des parents et avec une vie stable. Des années plus tard, ce bébé retrouva la femme qui l'a sauvé ce soir de Noël 1931 et lui exprima toute sa gratitude de l'avoir sauvé d'une mort certaine. Ce récit, surgissant d'un hasard miraculeux, peut toucher profondément. Surtout si on raconte comment le geste d'un couple a pu sauver une vie. Dans une période de plus très difficile. C'est un rappel brutal, mais magnifique. On sous-estime souvent à quel point un geste simple
peut changer une destinée entière. Dans les années 50, en France, un petit garçon nommé Antoine, âgé d'à peine 6 ans, vit dans un village isolé des Alpes françaises. Ce petit garçon est atteint d'une maladie cardiaque rare. Pour sa survie, les médecins ont recommandé à ses parents de l'emmener sur Paris pour qu'il puisse se faire opérer dans l'urgence bien avant Noël. Sinon, il risquerait de ne pas voir la nouvelle année. Mais il y a un problème. Une tempête de neige historique bloque toute commodité. Les ambulances ne peuvent plus circuler, les avions sont cloués au sol et le dernier train de montagne a été annulé. Les parents perdent alors espoir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les cheminots de la région, en apprenant le sort du petit Antoine, prennent une décision folle. Ils décident de braver la tempête et de faire rouler un train spécialement pour lui. En pleine nuit, alors que les rails sont ensevelis sous la neige, une trentaine d'hommes, ouvriers, mécaniciens, conducteurs et habitants se mettent à déneiger les voies à la main avec des pelles et des torches. Ils travaillent pendant des heures dans le froid glacial, juste pour sauver un enfant qu'ils ne connaissent pas. Au petit matin, un conducteur fait gronder la locomotive. Le train s'élance lentement, puis prend de la vitesse. À son bord, Antoine, sa mère, un médecin et toute l'espérance d'un village. Le train atteint finalement Grenoble, puis Lyon et pour finir Paris. L'opération du petit garçon a eu lieu le 24 décembre au soir et ce fut une réussite. Quand Antoine revint au village en janvier de l'année suivante, tous les habitants l'accueillent sous une banderole improvisée « Bienvenue chez toi, petit miracle ». Chaque année, le conducteur du train et les anciens du village racontent cette histoire. Et pour sauver la vie d'un seul enfant, tout un village a décidé d'éveiller l'esprit de Noël. Au fond, les miracles de Noël ne sont pas magiques. Ce sont des gens ordinaires qui décident de faire quelque chose d'extraordinaire. Alors, si vous cherchez un signe, peut-être que c'est celui-ci. Continue d'y croire. L'espoir aime toujours revenir en cette saison.